Salut, c'est Jess, coach en Human Design et en gestion des émotions. Et justement aujourd'hui, j'ai envie de parler des émotions, tu sais que c'est mon dada. Souvent, je demande à mes clientes ce qu'elles ressentent du sujet abordé en séance, leur Human Design, leur partenaire, leur travail. Elles me racontent une histoire. Elles commencent par « je pense ». Alors je les arrête, ça c'est ce que tu penses. Mais qu'est-ce que tu ressens? Elles pensent qu'elles viennent juste de me dire ce qu'elles ressentaient. Elles ne sont pas toujours sûres de ce que je leur demande. Normal. On n'a pas appris à ressentir, à traiter ou à communiquer nos émotions. On nous a appris à penser, à analyser, à faire preuve de logique et à nous débarrasser de nos émotions. Mon expérience m'a appris qu'avec ou sans plexus solaire défini, apprendre à travailler efficacement avec nos émotions est la compétence à acquérir. La meilleure et la pire chose qui puisse nous arriver, ce sont les émotions. Si tu échoues, la pire chose qui puisse t'arriver, c'est une émotion. Si tu réussis, la meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est une émotion. Si ton téléphone tombe dans les toilettes, la pire chose qui puisse t'arriver, c'est une émotion. Prends un moment pour penser à quelque chose que tu ne fais pas dans ta vie. Réfléchis à toutes les raisons pour lesquelles tu ne le fais pas. Fixer une limite, par exemple. Réfléchis au pire des scénarios. Tu viens de fixer une limite à une personne. Oh, elle ne la respecte pas. Elle est en colère. Elle cesse de te parler. Elle révèle tous tes secrets à toutes ses amies. Demande-toi, pourquoi est-ce que je ne voulais pas prendre cette décision? Si tu joues le jeu, tu découvriras que la chose dont tu as vraiment peur, c'est une émotion. Tu ne veux pas ressentir la frustration d'avoir partagé ton énergie avec cette amie, la honte de tes secrets dispersés, le chagrin d'avoir perdu cette amie. Quand tu seras prête à ressentir, tu deviendras extrêmement confiante dans ce que ton autorité intérieure te dira être bon pour toi. Et si c'est une limite à fixer, tu le feras en conscience. Alors c'est quoi la différence entre une pensée et une émotion? Il n'y en a pas vraiment. Chaque aspect de toi travaille ensemble. Tes pensées, tes émotions, tes actions sont les symboles, les expressions en 3D de ce qui se passe énergétiquement à l'intérieur de toi. Toutefois, faire la distinction entre nos pensées et nos émotions nous aide à trouver notre centre. Renouer avec nos émotions, ça ne se fait pas en creusant plus profondément nos pensées et nos histoires. Alors je vais partager avec toi quelques principes de base. Les pensées, ce sont les idées, croyances, les hypothèses, phrases, les plans, les valeurs, les interprétations, les significations et les histoires qui se produisent dans ton cerveau et ton système nerveux. On entend souvent ces pensées dans sa tête ou on les voit sous forme d'images. Et puis bien souvent aussi, c'est un mélange des deux. Et nous ne sommes conscients que de quelques-unes d'entre elles. Les émotions, ce sont des vibrations qui résonnent dans des parties spécifiques de ton corps. On les décrit par des mots heureux, en colère, triste, effrayé. Le mot lui-même est une pensée. L'émotion, c'est la vibration que nous appelons heureux, en colère, triste ou effrayé. Les pensées et les émotions naissent de l'interprétation que notre cerveau, notre système nerveux et nos tripes font de notre environnement. À force d'être répétées, ces interprétations deviennent nos croyances sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie. C'est le filtre au travers duquel on voit le monde. Car, un exemple, tu as l'intention d'être plus aimante dans ta relation à ton enfant et l'un des obstacles que tu as identifié, tu t'énerves beaucoup sur lui, surtout quand il ne range pas sa chambre. Peut-être commenceras-tu à remarquer que dans ta tête, tu entends des pensées telles que « s'il range sa chambre, je n'aurai pas de quoi me plaindre. S'il rangeait un peu, je n'aurais pas besoin de m'énerver. Et pourquoi ne peut-il pas ranger sa chambre sans que je le lui demande ?» Tu vas ressentir une intense tension au niveau de la mâchoire, peut-être même une pression au niveau des tempes. Et quand tu remarques que tu te sens en colère, tu as envie de crier. Ton cerveau primitif pense que le désordre est une menace pour ton identité. Ça a l'air dingue quand je te le dis comme ça. Tu as aussi l'idée inconsciente que la colère est dangereuse pour toi et pour ton enfant et qu'elle vous fera du mal. Peut-être même que vous n'y survivrez pas. Donc tu cries pour soulager toute cette tension que tu ressens dans le corps et tu te sens mieux si tu fais sortir tout ça par la force. Et comme les cris complètent le chemin neurologique, ils le renforcent et tu crieras chaque fois que tu entreras dans la chambre de ton gamin jusqu'à ce que tu te défasses consciemment de cette habitude. Pour arrêter de crier, il faut non seulement laisser libre cours à cette envie de crier, sans y céder, sans y résister ou sans l'éviter, mais aussi traiter la colère qui l'a déclenchée, bien sûr. La raison pour laquelle tu es en colère, ça n'a rien à voir avec la chambre. Tu es en colère parce que ton cerveau, ton système nerveux et tes tripes font en sorte que l'état de cette chambre signifie que quelque chose de terrible est en train de se produire. Tu en déduis qu'il ne t'aime pas. Tu n'es pas un bon parent. Que si tu étais meilleur, il t'écouterait et il rangerait. Et devine quoi? Ton cerveau primitif pense que toutes ces choses sont vraies et sont une menace pour ta survie. Mais ce n'est pas le cas. C'est une émotion. Donc si tu veux être un parent plus aimant, ressens ta colère. Et quand tu le fais, quelque chose de magique se produit. Les émotions sont de l'énergie en mouvement. Si tu regardes le schéma corporel du Human Design, tu verras que toute cette énergie s'écoule vers le centre-gorge. Elle est censée circuler dans les canaux, entre les centres et sortir par la gorge en tant qu'expression authentique. Pour certains, cette expression c'est de l'art. Pour d'autres, ce sont des histoires. Et si tu veux savoir pour toi, en rendez-vous et on regardera ensemble. Bref, quand tu réalises que la colère ne te tue pas, et elle ne le fera pas, ton cerveau et ton corps peuvent se détendre et tu peux accéder à toute la sagesse de ton émotion. Tu vois les croyances qui créent tes pensées et tes émotions de surface et tu sais quelle est l'action la plus alignée à entreprendre. Et tu sais quoi, à la fin, tu découvres même une nouvelle façon de penser à toi-même, à ton enfant et à votre relation. Allez, à bientôt.